Hello, hello, chérie Heures, chérie Heures. J'espère que vous allez bien. Mon deuxième live. Donc, je ne l'ai pas prévenu parce que c'est vraiment quelque chose, bon, une méditation que je passais ce matin pendant toute cette semaine pour vous. Donc, voilà, je vais attendre un peu qu'il y ait une, deux, trois personnes afin qu'on puisse commencer notre échange d'aujourd'hui. Alors, le titre c'est Es-tu prête pour la bataille? Ezer, femme, es-tu prête pour la bataille? Salut tout le monde, je ne vois pas les commentaires, je ne sais pas encore comment ça se passe, mais avec l'habitude, peut-être que je pourrais vous lire. Je ne sais pas comment on fait ça. Donc voilà, vous allez m'enseigner. Alors aujourd'hui, hello, hello Jasmine. Voilà, je vois un peu qu'est-ce qui se passe. Hello, hello Jasmine. Et encore aujourd'hui, j'aimerais dire à une Ezer, à une femme, es-tu prête pour la bataille? Es-tu prête pour la bataille? Il faut savoir que nous sommes en guerre. Coucou, coucou, GG. Il faut savoir que nous sommes en guerre parce que la première fois que Dieu a eu une pensée par rapport à toi, par rapport à moi, par rapport à la femme, c'est quand il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il nous a retiré vraiment d'une côte. Il nous a retiré de la côte de l'homme. Et c'est comme ça qu'il nous a créés. Parce qu'il nous a créés en tant qu'aides semblables. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes, oui, nous parlons, oui, est-ce que je suis prête à me marier? Est-ce que je suis prête à rentrer dans ma mission? Est-ce que je suis au bon endroit, au bon moment? Donc aujourd'hui, vraiment, je voudrais ouvrir les yeux d'une femme qui était encore endormie, comme moi je l'étais endormie. C'est que tu dois être prête pour la bataille. Il faut savoir que la Bible nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Il faut savoir que qu'est-ce que bâtir? Bâtir sa maison, c'est construire dans des bonnes bases. Je sais que beaucoup d'entre nous qui sont peut-être en cheminement, en fréquentation, ou pour celles qui désirent à se marier ou à rentrer dans la mission, il faut comprendre que nous sommes sur Terre pour une mission spécifique. Peut-être que tu es sur Terre pour manifester l'image intérieure, peut-être que tu es sur Terre pour inventer le vaccin contre le sida, peut-être que tu es sur Terre pour la connaissance, pour rétablir la connaissance de Dieu dans l'homme. Toi seul, c'est là où le Seigneur t'a appelé. Et il est important avant tout d'être préparé. Et je parle surtout aux femmes. Parce que nous, femmes, nous avons été créées pour être l'aide de quelqu'un, l'aide d'un homme. Je ne parle pas aux femmes qui ont décidé d'être célibataires à vie ou d'être, comment on appelle ça, eunuque ou d'être sans mari. Je parle vraiment aux femmes qui ont ce désir de se marier comme moi j'ai le désir de me marier et de supporter l'œuvre d'un homme. C'est normal que toute femme sente un moment de sa vie qu'elle ait envie de se marier, qu'elle ait envie d'être sous l'autorité d'un homme. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Il nous a retirés de la côte d'un homme. Donc il est normal que nous nous sentons envie d'appartenir à un homme ou d'être sous l'autorité d'un homme. Mais pour ça, franchement, je vous dis, cher Ezer, il faut être sage. Aujourd'hui, je le dis d'une manière un peu plus reculée parce que honnêtement, moi, je pensais que j'étais une femme sage. Et chaque jour, j'apprends. Dans ma petite humilité, j'apprends à vraiment à demeurer cette femme sage. Parce que de temps en temps, nous nous disons, oui, voilà, moi je suis prête pour le mariage, moi je suis, prête à tenir compte d'une maison, à me faire à manger, à faire la vaisselle, à repasser les habits. La préparation, c'est pas par rapport à ça, hein. Le mariage n'est pas par rapport à ça. Le mariage, c'est une bataille. Le mariage, c'est la mission la plus dangereuse, la plus difficile et la plus importante de ta vie. Parce que le Seigneur fait de toi un bouclier pour son époux. Le Seigneur fait de toi un rocher pour ton époux. Tu es le mur que le Seigneur est en train d'établir entre ton mari et Satan, votre adversaire en commun. Tu es ce mur-là. Et donc, pour être ce mur-là, tu dois être préparé. La préparation, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport déjà à ton antérieur. La reine Esther, quand elle a été préparée pour le mariage, elle a pris 12 mois de purification. C'est-à-dire 6 mois où elle se douchait avec
avec des myrrhes, en fait tout ce qui est parfum et tout ce qui est aussi de lait, du miel, des aromates. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elle purifie son intérieur. Parce que quand elle allait être présentée au roi, il fallait qu'elle sente bon. C'est-à-dire que même sans mettre du parfum, elle-même, il fallait qu'elle sente bon. Donc sans mettre du parfum, tu dois sentir bon spirituel. Ton âme doit sentir bon. Tu ne dois plus être dans la colère, dans le rejet. Tu dois plus être dans... On ne doit plus te trouver vraiment dans l'insécurité ou même dans l'immaturité. Moi, je sais que, moi d'où je viens, de colonies portugaises, on a tous des noms, des noms de famille à la portugaise, lusophone. Moi, mon nom, c'est Abilio, il y a des Dos Santos, il y a les Da Silva, il y a tous ces noms-là. Et moi, quand j'ai grandi, moi, je disais, Seigneur, mon mari, s'il a un nom bizarre, s'il a un nom que ça finit par les baba baba ou les cro cro cro, je sais pas, si c'est un nom bizarre, moi, je ne vais même pas le regarder. Ça, je vous assure, c'est quelque chose que j'ai dû être brisé. Parce qu'en grandissant dans mon milieu, bah, tout le monde avait des noms jolis. Pour moi, un nom qui faisait, on va dire, entre parenthèses, africain, on va se le dire, africain, parce que vraiment, je veux que quelqu'un soit délivré en cet après-midi. Si tu revois la rediffusion en cette soirée, il faut vraiment que tu sois délivré. Parce que moi, en tout cas, moi, Susanna, si tu me présentais un homme avec un nom bizarre, moi, c'était... Déjà, je le rayais de la liste. Moi, c'était pas possible. Il fallait qu'il ait un nom, voilà, que je qualifiais, aidez-moi si vous avez un nom, que je qualifiais joli, comme un nom qui pouvait attirer mon attention. Pas les noms compliqués, là où il faut ajouter, là où il faut répéter plusieurs fois. Et donc, moi, j'ai eu du mal à ça. Et j'ai dû vraiment en fait, le Seigneur a vraiment dû me briser par rapport à ça. Parce que je n'étais pas prête, parce que moi je pensais que le mariage c'était juste par rapport à l'apparence, que ma mission auprès d'un homme c'était juste que ma maison soit belle, qu'on ait une belle voiture, qu'on puisse avoir des enfants. Les Alexandrovitch, non, même pas ça, franchement, même ça, moi c'était compliqué. Il fallait que ça soit un nom comme de la Crène, si c'était un français, voilà, les noms pas compliqués, comme on voit aux États-Unis, Douglas, White, Carter, bon bref, voilà, fallait pas des noms, je sais pas, j'ai pas envie de blesser quelqu'un, mais fallait pas des noms bou, je sais pas, bref, voilà. Donc vraiment le Seigneur a dû me briser par rapport à ça. Et donc, même par rapport à la couleur, je me disais, ouais, moi, il faudrait que ça soit un métis, ou il faudrait que ça soit un blanc aux yeux bleus. Sinon, moi, voilà, je me sens pas, je me vois pas avec un noir. Mais plus j'avançais dans l'âge, plus j'avançais avec ma relation avec le Seigneur me disait, ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. Il faudrait que, coucou Gwen, il faudrait que l'homme, en fait, il faudrait que tu sois prête pour donner ta vie à un homme. Le mariage, c'est pas par rapport à l'apparence. Est-ce que tu es prête pour cette bataille? Est-ce que tu es prête à donner ta vie pour cet homme? Est-ce que tu es prête à le valoriser? Peu importe son nom de famille, peu importe sa couleur de peau, est-ce que tu es prête à valoriser le dépôt que le Seigneur a mis en lui? Est-ce que tu es prête à reconnaître le diamant brut que le Seigneur a mis devant toi? Moi, honnêtement, moi, si c'était pas un blanc, moi, je pouvais pas approcher. Moi, depuis toute petite, j'étais amoureuse. C'était bizarrement les mêmes personnes. Si c'était pas un métis, c'était un blanc. Quand c'était noir, j'étais pas dedans. Tu pouvais me ramener dans une soirée, dans un mariage ou dans un rassemblement de personnes, d'amis. Je vais toujours regarder le différent, celui qui est blanc. S'il n'y a que des noirs, c'était pas moi dedans en fait. Pourquoi? Parce que j'avais été formatée comme ça. Et en méditant, en avançant avec le Seigneur, je me suis dit, mais pourquoi moi en fait, Seigneur, je ne suis pas accrochée au noir? Pourquoi je suis toujours accrochée au blanc? Et il m'a dit, c'est par rapport à ton enfance. Quand j'étais plus petite, en vivant en Angola,
Mes parents m'ont mis dans des écoles en fait d'expatriés et c'était en fait tous les expatriés qui venaient en Angola, bah ils avaient créé une école et tout, il y avait que des blancs, c'était l'école portugaise, il y avait que des blancs, il y avait que des Américains, des Français, des Portugais, ben forcément leurs enfants étaient blancs et moi j'étais dans cet environnement-là et donc moi en tant que noire, moi je me voyais pas noire, donc je me voyais que les blancs et donc j'ai grandi avec cette mentalité en fait, cette mentalité et quand je voyais en fait un noir, je ne voulais même pas savoir s'il était, s'il avait des bonnes intentions, s'il avait une bonne éducation, moi c'était niette. Donc vraiment aujourd'hui, je voulais te dire, femme, sois sage. La première chose pour la préparation à la bataille, tu dois être sage. La sagesse, ça s'acquiert. C'est pas du jour au lendemain tu vas être sage. Moi, honnêtement, j'ai été brisée. Là où je croyais où j'étais sage, j'ai été brisée. Pourquoi? Parce que toujours dans le mariage, toujours dans la fréquentation, j'étais vraiment insensée. Il y avait ma manière de communiquer n'était pas la bonne. Voilà, quand je pensais à quelque chose, bonjour, bonjour Prunelle, bonjour, quand je pensais à dire quelque chose, à communiquer. Je communiquais de manière agressive, je ne prenais pas le temps. Il y avait un temps pour communiquer. Tu sais, moi, j'admire beaucoup nos aînés, en parlant de ma maman. Je l'admire beaucoup parce que quand elle peut remarquer quelque chose qui n'est pas correct chez mon père, mais elle va prendre le temps d'analyser. Elle va voir qu'il a mal parlé devant les enfants ou qu'il a dit quelque chose en fait qui ne lui a pas plu. Elle ne va pas réagir au moment. Elle va attendre et après elle va le prendre dans peut-être 2 jours après ou en rigolant elle va lui dire ah chérie tu sais la manière dont tu m'as parlé tu sais c'est pas bon et mon père il va être plus détendu, il va lui dire ah non je voulais pas dire ça comme ça. Mais nous dans cette génération on est en fréquentation, il y a quelque chose qui te passe par la tête ou même tu es dans le mariage, il y a quelque chose qui te passe par la tête, tu veux exposer, tu veux te libérer, tu veux parler juste parce que tu as envie de parler. Non, il faut être sage. Et moi, franchement, j'ai été brisée par rapport à ça. J'ai été brisée par rapport à ça. Et vraiment, soyons sages, des femmes sages. Hello, hello, Alain. Alain, oui, tu peux nous encourager, nous les femmes, à être sages. Et il faut savoir que le mariage, la mission que nous avons ici sur terre, quand le Seigneur a pensé par rapport à nous femmes, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons une mission à accomplir. Nous avons une bataille et donc tu dois être préparé. Tu ne dois pas rentrer dans le mariage, tu ne sais pas où. En fait, tu ne connais pas ta mission. Tu ne sais pas que tu as un ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ton mari. Ton ennemi, c'est Satan. Tu dois faire le mur entre Satan et ton mari. Moi, le Seigneur, pendant le moment où il m'a demandé de faire le sacrifice, là où j'ai dit, ouais Seigneur, voilà, maintenant, il m'a dit, tu es dans une relation, laisse cette relation. Parce que Susanna, tu n'es pas prête. Et moi, je disais, non, je suis prête. Tu n'es pas prête. Moi, je pensais qu'être prête, c'est mettre les loups-boutins, c'est conduire une voiture, c'est avoir une maison, avoir une belle maison, habiter, je ne sais pas dans quel arrondissement, faire le ministère, c'est pas ça, être prête. Le Seigneur me disait, ma fille, tu dois être prête pour le mariage. Pourquoi? Parce que tu as une mission que tu dois accomplir pour soutenir ton mari. Et il me disait, tu n'es pas encore prête à donner ta vie pour cet homme-là. Pour mon fils bien-aimé, tu n'es pas encore prête. Je dis, mais comment? Il me disait, une femme, quand elle l'aime, elle valorise. Et moi, honnêtement, je n'ai pas valorisé en fait le conjoint qui était à mes côtés. Je ne l'ai pas valorisé. Pourquoi? Parce que peut-être que voilà, j'avais plusieurs choix ou peut-être que j'avais plusieurs propositions. Les personnes me donnaient des propositions. Regarde, lui, il a le même ministère que toi. Lui, il n'est pas comme toi. Lui, il te ressemble. Vous parlez le même langage. Et la personne qui était peut-être à côté de moi, je disais, bon, on ne vient pas de la même famille, on vient pas du même milieu, on ne passe pas la même chose. Et le Seigneur me disait, moi, je sais ce que cette personne a besoin et je sais que cette personne a besoin de toi. J'équilibre les choses. Je prends les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Je sais que je fais un équilibre. Et toi, tu es là en train de
t'attendre que le prince charmant arrive vers toi. Or, le prince charmant, c'est toi qui le fais. Or, le prince charmant, c'est à travers de toi qui va sortir. C'est toi qui le construis. Et franchement, oh, Heather, tu es une femme. C'est à travers de toi que ce diamant brut sera polish. C'est à travers de toi que ce diamant brut, en fait, sera fait. Et vraiment, valorise cette personne qui est à côté de toi. Moi, je me souviens, ma petite sœur, parce que l'homme, il peut pas donner sa vie. C'est la femme qui donne sa vie. L'homme, il donne en amour, mais c'est la femme qui donne ses entrailles pour son mari. Pourquoi? Parce que la femme est de nature, elle donne naturellement, parce que elle enfante. Elle connaît les douleurs de l'enfantement que l'homme ne connaît pas. Moi, je sais une chose, ma sœur, si tu l'entends, ma petite sœur, un jour, elle était partie chez la belle famille. Et dans la belle famille, vous savez, en Afrique, on a des chiens et tout, nanana. Et donc, elle est partie chez sa belle famille. Et il y avait un chien, un pitbull, qui était là, accroché. Et bizarrement, ce pitbull et tout, il s'agitait. Il y avait plein d'enfants dans la cour. Et il s'agitait. Et il a sauté. En fait, il s'est détaché. Et il est venu vers l'enfant, vers mon neveu, vers l'enfant de ma sœur. Et il a sauté dessus. Et donc, ma sœur et son mari ont vu la scène, je vous assure. Mon beau-frère, qui est le père de l'enfant, est resté tétanisé. Il a eu peur. Il a eu peur du scénario. Il a vu l'homme, en fait, il a vu le chien attaquer son enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il n'a pu rien faire. Mais la mère, pas une autre personne, pas la grand-mère, pas la tante, la mère elle-même, elle n'a rien fait de plus. Elle a couru devant le chien et s'est battue contre le chien. Pourquoi? Parce que elle l'a enfanté, elle connaît la douleur, elle donne sa vie. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas donner, que la femme peut donner. Et donc vraiment, je t'encourage de valoriser. C'est cette chose que tu dois valoriser dans ton conjoint, dans ta mission. Tu dois savoir valoriser ce que le Seigneur t'a donné. Parce que l'homme, il pourrait pas faire ça. Et moi, à un moment, je dis à mon beau-frère, je lui dis, mais pourquoi t'as pas bougé? Ton enfant était là en train de se faire manger par un pitbull. Il m'a dit, il était tétanisé. Et je regardais ma soeur, je lui dis, mais comment ça se fait que toi, tu as bougé? Elle m'a dit, ma soeur, quand cette chose est à toi, au plus bas, tu bouges tes fesses et tu vas le sauver. Au plus bas des océans, tu bouges et tu vas le sauver. Et c'est la même chose pour toi. Tu es en fréquentation, tu vois que le gars est toujours dans la colère, tu vois que le gars a un esprit de rejet, tu vois qu'il a été exposé dans son enfance et au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'il te fait ramer par rapport à son caractère. Sois sage. Ne le regarde pas, surtout si tu as identifié que c'est un diamant brut. Tu es une aide. Va devant ton conseiller. Va devant ton conseiller. Parce que ne va pas devant les gens immatures. Va devant le Saint-Esprit. Va devant les aînés. Ceux avec qui, en fait, excusez-moi, j'ai ma batterie un peu qui est déchargée. Je vais le charger en même temps. Excusez-moi. Voilà. Donc franchement, si tu vois qu'il a un problème, prends le temps de prier pour lui. Prends le temps de mettre un jour, une semaine à part pour lui. Quand je dis une semaine, un jour par semaine pour lui. Moi, je lis un livre, Le pouvoir de la femme, de l'épouse qui prie. C'est un couple pastoral et tout qui l'ont écrit ensemble. Et la femme, elle disait... Combien de temps, en fait, son homme devait être changé. Mais le Seigneur a dit que ça devait commencer par elle, le changement. Elle disait, c'est pas juste. Le Seigneur a dit, moi, je t'ai donné la capacité que j'ai pas donné la capacité à l'homme de changer. Donc, tout doit commencer par toi. Parce que tu es le mur entre Satan et ton mari. Donc, tu dois enfanter ton mari. Tu dois aller au plus profond dans la prière et prier pour son changement. Et ça doit commencer par toi. Tu dois pas exposer ta vie à des personnes qui ne sont pas matures. Fais vraiment attention à qui tu te conseilles. La Bible ici me dit, aujourd'hui je lisais que excusez-moi, c'est dans Proverbe 24 verset 6 qui dit comme ça,
En effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille. Et je me disais, mais Seigneur, de quelle bataille tu parles? Il me dit, mais tu sais pas que toi, femme, tu es en guerre? Tu sais pas que toi, femme, ta mission, c'est une mission de guerrière? Donc, tu es là, on est là de temps en temps, on est en attente pour le mariage. On se dit, oui, le mari n'est pas encore arrivé, mais on n'est même pas prête. Est-ce que tu t'es préparée pour supporter cette guerre? Tu es là, tu te prépares dans la beauté extérieure, mais tu ne te prépares pas dans la beauté intérieure. Je me suis dit, waouh! Je me suis dit, franchement, il faudrait que j'en parle à mes aiseurs. Il faut que j'en parle à une femme aujourd'hui. Franchement, si tu es dans la préparation, si tu es dans l'attente, ne vois pas ça comme une attente, comme un échec. Vois ça plutôt comme une préparation. Parce que le mariage, c'est long. C'est vraiment long. Et tu dois au moins être préparé au minimum pour pouvoir rentrer dans ce mariage. Et il dit comme ça, tu dois avoir une stratégie pour gagner la bataille et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Ta victoire dépend des conseillers qui sont entourés de toi. Si tu exposes ta vie à des personnes immatures, à des personnes qui ne vont pas bien te conseiller, tu n'auras pas la victoire. La dernière fois, je parlais à une sœur, elle me parlait, mais Susanna, comment tu expliques que Jacob, on lui a donné Léa. Jacob aimait Rachel, mais on lui a proposé Léa. On a beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui te donnent des conseils comme ça. Je parle à une femme, on peut prendre l'exemple de Jacob. Jacob aime Rachel, mais on lui propose Léa. Pourquoi? Parce que les gens qui vont te proposer, ils ne vont pas regarder selon ce que Dieu a dit, selon ce que Dieu, comment je pourrais dire ça? Ils vont pas te proposer selon ce que Dieu t'a dit en secret. Ils vont te proposer par rapport à ce que eux voient dans le monde physique. Oui, c'est ma petite sœur, t'inquiète pas, tu seras bien avec elle. Or, le Seigneur te dit, or ton cœur même veut Rachel, mais on te propose Léa. Et tu vas rester avec Léa. Tu vas rester 7 jours avec Léa. Tu vas te rendre compte que tu aimes Rachel et tu vas encore perdre du temps pour retourner chez Rachel. C'est juste pour te dire à quel point fais attention à tes conseillers. Les conseillers, ce sont ceux qui vont te donner le tremplin pour la victoire. Donc vraiment, aujourd'hui, Heather, si tu es dans une sainte colère comme moi, parce que je pensais que j'étais sage et prête pour la bataille pour laquelle je suis venue ici sur terre, pour laquelle tu es venue ici sur terre, réalise aujourd'hui que la première chose, tu dois tu dois vraiment procurer la sagesse. Procure la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui va te permettre à bâtir une maison. C'est la sagesse qui va te permettre à bâtir ton foyer. Parce que la femme insensée, elle renverse. Moi, ce matin, quand je méditais, je pleurais de tout mon être parce que je dis, ah Seigneur, en effet, j'étais insensée. J'étais pas sage. Je pensais que j'étais sage. Je pensais qu'en parlant, même avec calme, j'étais sage. Mais c'était que, en fait, j'étais bête, j'étais insensée. J'étais insensée. Et là, le Seigneur est en train de m'apprendre comment être une femme. J'étais une fille. Le Seigneur me dit, Susanna, faut pas croire. Comment tu expliques que en Afrique, là où tu étais de l'église, où tu étais en Afrique, il y a un groupe de jeunes filles de 13 ans à 15 ans, on appelle le groupe des jeunes de Jésus. Et là-bas, après l'école dominicale, elles passent là-bas entre 13 et 15 ans. Elles sont enseignées par rapport à l'hygiène. Elles sont enseignées par rapport à prendre soin de leur maison, de leurs parents. Elles prennent soin, elles apprennent à prendre la parole et à méditer. Et comment ça se fait qu'au bout de 18 ans, tu les regardes, elles sont toutes mariées. À 18 ans, tu as un frère de 25 ans qui s'approche vers elles, qui leur demande en mariage. Et aujourd'hui, en Europe, c'est un peu compliqué. Oui, je lui dis, mais c'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Il m'a dit, le mariage, c'est pas par rapport au blocage. Le mariage, c'est par rapport à la préparation. La mission pour laquelle tu es venu sur terre, c'est une question de préparation. J'ai fouillé ma Bible, j'ai vu aucune femme qui a fait 3 jours de jeûne et prière ou 40 jours de jeûne et prière pour avoir un mari. C'est pas possible. C'est par rapport à la préparation. C'est par rapport à la préparation. Et même ces filles-là, dans l'église, quand le Seigneur me montrait, regarde, cette fille qui a 18 ans, t'as un frère de 22 ans, il se marie avec elle. Pourquoi? Parce que
toutes ces filles-là, toutes ces lignées-là, elles sont au moins 20 comme ça. Le frère, quand il est vieux, il n'a même pas à choisir 10 personnes, il n'a même pas à courir après 3 ou 4 personnes. Il en choisit une et il sait qu'elle est prête. Même si celle-là, il dit non, il n'a même pas à rester 1 année ou 2 ans de restauration. Il va voir l'autre parce que l'autre, elle a eu la même éducation qu'elle. La seule différence, c'est juste la couleur qui va changer ou la beauté qui va changer extérieure. Mais les deux ont eu les mêmes préparations. Et le Seigneur me disait, comprenez, quand on vous parle de célibat, le célibat, quand je suis partie voir dans la définition, ça veut dire pucelle, ça veut dire jeune fille. Il y a une saison pour être jeune fille, il y a une saison pour être femme. Et il m'a dit, Susanna, tu n'es pas prête. Tu es en train de te préparer. Dis à ces filles qu'elles ont besoin de se préparer. Le mariage, c'est un champ de guerre, c'est un champ de bataille. Gwen, tu es là, tu es mariée, tu sais que c'est un champ de bataille. Les autres qui sont là, qui sont mariés, savent que c'est un champ de bataille. C'est pas simplement, oui, je veux mettre mes Louis Vuitton, mes Louboutin. Je parle vraiment parce que moi-même, j'étais dans ce cas-là, où je mettais, voilà, mes Louboutin, je pensais que c'était ça la préparation, et de rester, et d'aller me faire belle pour qu'un homme me regarde. C'est pas par rapport à une apparence physique, c'est l'apparence de l'intérieur et de la préparation. Tu dois préparer aussi ton hygiène. Ton hygiène. Tu es une femme. De temps en temps, tu marches. Tu dois savoir que tu dois te laver matin et soir. Tu ne peux pas sentir. Moi, je vois des sœurs. Quand je vois des sœurs, je suis désolée. Moi, j'ai une éducation très stricte. Ma maman était très stricte avec nous. Toutes les filles chez moi, voilà, ma maman a beaucoup l'éducation dans l'étiquette et dans l'hygiène. Et moi, quand je vois des filles, aujourd'hui même mes filles qui... excusez-moi, il y a une abeille là devant moi. J'encadre des filles et je leur dis tous, pour celles en fait qui n'ont pas eu la même éducation, je leur dis non, il faut se laver le matin et le soir. Parce que tu es marié, tu es en train de te préparer pour le mariage et tu sens pas bon. Tu sens le fruit de mer, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu sens le fruit de mer, tu dégages une odeur. Si tu vois dans nos maisons en Afrique, t'as la salle de bain, mais t'as toujours le petit l'évier là. Moi, à chaque fois, je disais, maman, il y a 2 lavabos, ça sert à quoi? Ma maman, elle disait, ça, c'est le lavabo pour se brosser les dents, et ça, c'est le lavabo pour se laver le bas-ventre. Et je disais, ah bon? Oui, aujourd'hui, peut-être en Europe, t'as pas ce petit lavabo, je sais pas comment on l'appelle, mais tu as la douche. Tu dois te parfumer. Tu dois avoir un lait de corps, un parfum de corps, hormis même ton parfum. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à prendre du poids, je regardais mon conjoint et à chaque fois, quand j'ai commencé à prendre du poids, voilà, le bidet, voilà. Merci Gwen, merci Alain. Voilà, ça existe. Si tu n'as pas ça en France, tu prends ta douche. Prends ta douche le matin et le soir. Et comme je vous disais, moi, quand j'ai commencé à prendre du poids, j'ai pris au moins 25 poids. Aujourd'hui, vous me voyez nickel. Voilà, et voilà, j'ai pris vraiment du poids. Et quand je commençais à prendre du poids, bizarrement, je commençais à sentir, mes aisselles commençaient à sentir mauvais. Je prenais ma douche, après ma douche, je mettais du déodorant. Même pas 1 heure, je voyais que je sentais mauvais. Je regardais mon conjoint et disais, hey babe, il y a un problème là. Je ne sais pas si parce que c'est la chaleur, mais je commence à sentir mauvais. Et il me dit, mais en effet, ouais, j'ai remarqué dernièrement que, voilà, mais il voulait peut-être pas me le dire, mais il disait, ouais, tu dégages une odeur. Et je disais, mais ok, j'ai commencé à mettre le déodorant. Mais c'est parce que quand tu commences à prendre du poids, il y a des hormones qui se fabriquent peut-être au niveau de tes aisselles. Et donc si tu es une femme forte et que tu es une femme en fait qui est agitée, dynamique et tout, que le déodorant ne marche pas. J'ai appelé ma maman m'a dit, tu as intérêt à mettre comment elle m'a dit ça? Elle m'a dit, tu coupes le citron. Tu mets le citron. Pourquoi? Parce que le citron, ça va te rafraîchir. Et toi, femme, je vous ai enseigné toutes vos sœurs là. Vous ne pouvez pas sentir mauvais. Même quand tu fais ta toilette, tu te prépares. Hein, Heather? Tu prends du citron, tu mets dans l'arrêt, ou même le petit parfum de lait corporel, tu mets dans l'arrêt de ton postérieur. Quand tu vas aux toilettes, l'odeur que tu vas laisser, quand tu fais numéro 1 ou numéro 2, l'odeur que tu vas laisser, ça ne sera pas une odeur désagréable. Moi, honnêtement, quand je vais aux toilettes, mes collègues le savent. Ils savent quand je vais aux toilettes. Pourquoi? À chaque fois que je vais aux toilettes, je prends un petit parfum. Et les gens même me disent, hey, toi, tu vas aux toilettes? Je dis, oui, comment tu le sais? Il me dit, ouais, à chaque fois que tu vas aux toilettes, tu portes avec toi un petit parfum. Pourquoi? Parce que ma mère, elle m'a appris que quand tu vas aux toilettes déjà, tu dois savoir mettre
de la crème dans l'arrêt de ton postérieur. Comme ça, quand tu t'assois, déjà l'odeur que tu laisses, ça va être une odeur nickel. Quand tu laves tes mains, tu mets de la crème et tu mets même le parfum. Comme ça, quand tu sors fraîche et même tu mets du parfum au niveau des toilettes. La préparation intérieure. Comment tu expliques, Esther, la reine, elle a pris 12 mois de purification et nous, aujourd'hui, nous ne prenons même pas ce temps de préparation. Tu dois être hygiénique. Même ton haleine. Moi, franchement, honnêtement, moi, je suis quelqu'un... Déjà, voilà, moi, quand je regarde quelqu'un, je regarde beaucoup la dentition. Hé, femme, la laine doit être hygiène. Si tu n'as pas de chewing-gum, prends... Moi, j'ai 2 dentifrices à la maison. J'ai le dentifrice Signal et j'ai le dentifrice Émail Diamant. Ma mère, quand depuis toute petite, elle nous faisait brosser avec un bâton. Mais moi, je disais, mais maman, c'est quel bâton ça? Eh, brosser les dents. Ma mère, au jour d'aujourd'hui, elle a 55 ans. Tu vois ses dents. Ses dents sont nickel. Ses dents sont blancs. Ici, on est en Europe. Il y a l'équivalent de ce bâton. C'est l'émail diamant. Tu prends ton Signal, tu brosses tes dents. Et tu prends l'émail diamant, tu brosses tes dents. Tu te balades même, tu fais un bain de bouche. Et si ça continue ton haleine, c'est pas grave. Il y a le remède. Tu prends du gingembre, tu prends du miel et tu prends du citron. 1 semaine de traitement. Tu vas voir si tu auras encore cette maladie de foie. Parce qu'il y a des personnes qui ont l'haleine parce que c'est négligé. Il y a des personnes qui ne savent pas. Ils sont tellement habitués avec leur haleine qu'ils ne savent pas. Il y a d'autres personnes que, voilà, peut-être qu'ils ont un problème acide, des acides qui remontent. Si ton problème c'est l'acide, va voir l'endoscopie ou quoi, qui fasse un traitement. Mais tu ne peux pas rester dans le manque d'hygiène, c'est pas possible. C'est ça la préparation, mes sœurs. C'est ça la préparation. Un homme, quand il va te choisir, il va dire os de mes chairs. Parce qu'un homme, il ne cherche pas la femme. Il cherche celui qui le ressemble. Même vous, là, les hommes. Hein, Alain, tu es homme. Il faut aussi, voilà, nous aussi. Ah, mon Dieu. Il faut aussi parler aux frères. Mais c'est à nous, femmes, honnêtement, de pouvoir mettre de l'ordre chez le frère. Ne le regarde pas, ne t'attends pas à voir un frère tout complet. Parce que le frère, il va venir peut-être d'une manière que tu ne vas pas le reconnaître. Moi, un jour, quand le Seigneur commençait à me parler de mon mari, il me montre un Chinois. Je dis un Chinois sale. Je dis, moi, je veux me marier avec un Chinois. En plus, asiatique et sale. Le Seigneur, en fait, il me dit, je t'ai montré un Chinois sale pour que tu vois que il n'est pas comme toi. Toi, par exemple, tu es hygiénique. Toi, par exemple, tu viens d'une famille éduquée, une famille diplômée. Mais peut-être que lui, il ne vient pas de ton environnement. Mais ça ne veut pas dire que le dépôt qui est en lui n'est pas le dépôt que le Seigneur... En fait, le dépôt qui est en lui n'est pas valorisant. Le dépôt en lui est valorisant. Mais c'est moi qui ai décidé de vous connecter. Parce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de lui. Il y a quelque chose qu'il a besoin de toi. Moi, honnêtement, moi, je suis une femme, voilà, dynamique. Je suis douce et je suis aussi... J'ai un caractère fort. Et quand j'ai vu cet homme-là, honnêtement, ce conjoint-là, j'ai dit, Seigneur, il n'y avait que lui pour moi. Parce qu'il n'y a que lui qui me remet en place. Si je vois, par exemple, qu'il ne s'habillait pas bien, je dois lui montrer. Je dois lui dire, écoute, tu dois t'habiller de cette manière. Regarde, ça t'irait bien. Regarde la coupe que tu fais. Comme tu es grand, comme tu es brun, tu es joli, tu es... Voilà. Mets-toi comme ça. Donc, il ne faut pas simplement parce que tu vois le gars, il revient vers toi et que toi, tu le dis, ah non, ça, c'est pas pour moi. Tu es en train de chercher. Moi, j'étais dans ce cas-là. J'ai commencé à chercher les blonds aux yeux bleus. J'ai commencé à chercher les gens qui ont le même diplôme que moi. J'ai commencé à chercher les gens qui ont la même éducation que moi. Et ça a foiré. Le Seigneur m'a brisé, m'a dit, ma fille, je veux que tu commences à valoriser le dépôt que j'ai mis en cet homme. Comme ça, quand tu ne valorises pas, tu ne pourras pas donner ta vie. Parce que nous, femmes, nous avons été créées pour célébrer et pour servir l'homme. Si Sarah appelait Abraham mon roi, tu croyais qu'elle appelait mon roi pourquoi? Parce qu'elle l'aimait simplement. Si elle arrivait à appeler Abraham mon roi, mon Seigneur, c'est parce que elle savait qu'elle devait servir
Abraham. Et pour servir Abraham, elle devait l'aimer de ses entrailles. Pas par rapport à ce qu'il est, par rapport à son appel, mais par rapport à ce qu'il est véritablement. C'est ça qui fait que Sarah appelait mon Seigneur. Parce qu'elle savait qu'elle devait servir Abraham. Et elle devait servir Abraham tel qu'il est. Et moi, le Seigneur me dit, Susanna, toi, tu n'es pas prête. Tu vas servir qui? Quand le Seigneur commence à me briser, je pleurais. Seigneur, je dis, Seigneur, j'ai tout gâché. Seigneur, j'ai tout gâché. Seigneur, brise-moi encore. J'étais pas sage. Je pensais que le mariage, c'était juste à l'extérieur. C'était juste une maison jolie. On habitait, je sais pas où, Paris 16e. Où on habitait dans une grande villa, je sais pas. Je pensais que c'était ça le mariage. Je me dis non, c'est pas ça le mariage. C'est pas ça. Le mariage commence par la sagesse déjà. C'est pour ça qu'on te dit femme, une femme sage, elle bâtit la maison. Et une femme insensée, la détruit. La détruit. Donc pour être en ordre d'appeler mon Seigneur, Sarah a dû aimer tel qu'il était Abraham. Et donc, je t'encourage vraiment à chercher au plus profond de la personne qui vient vers toi, de la personne que le Seigneur va te présenter, ou même de ton mari, si tu es déjà marié, vraiment de reconnaître ce dépôt. Parce que ce diamant-là, tu dois le polish, ce diamant brut-là, tu dois le polish. Tu dois le polish. Et tu es son intercesseuse. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, j'avais vraiment une sainte colère et je voulais dire à une sœur que si tu étais en retard par rapport à ton manque de sagesse, revois ce que les gens te disent. Revois ce que ton père, surtout ton père, parce que si tu n'as pas de père ou tes aînés, tes grands frères, ce qu'ils te disent que tu ne fais pas. Parce que quand les gens qui sont proches de toi, qui t'aiment, ils vont te dire la vérité. Et tu prends ces choses et tu commences à les travailler. Et tu commences à les travailler et tu vas revenir vers moi. Tu vas me dire, ah Susanna, maintenant je sais pourquoi j'ai été créée, pourquoi le Seigneur m'a mis sur terre. Non seulement m'a mis sur terre pour que je sois sous l'autorité d'un homme, ok, on est bien d'accord. Il faut que tu sois d'accord avec moi. Est-ce que tu es d'accord? Parce qu'il faut savoir que quand le Seigneur a parlé de la femme, de l'aide semblable, il a dit, quand il a pensé à toi et à moi, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi il nous a retirés d'une côte. Donc vraiment, tu es né pour être sur la couverture d'un homme. Parce que l'homme a besoin de son bouclier, a besoin de son rocher, et tu es ce rocher-là. Donc pour ça, tu reviendras vers moi, tu diras, ah oui, maintenant je connais que rentrer dans mon mariage ou la mission pour laquelle je suis venue ici sur terre, c'est une guerre, donc je me prépare. Et deuxièmement, tu verras que le dépôt que le Seigneur a mis en toi, c'est dans tous les domaines. Quand tu sauras, quand tu vas réaliser que tu es, en fait, quand tu réaliseras ou quand tu sauras ta mission sur terre, ta préparation, comment tu dois te préparer, tu pourras plus valoriser la personne qui est à côté de toi. Tu pourras être cette personne que Dieu, ces vases d'or pour les personnes. Donc voilà, donc je vois que tout le monde s'est bien amusé et je ferai de plus en plus de live et voilà, donc j'espère que ce message t'a béni, excusez-moi, ce message t'a béni, veuillez le partager et surtout que ça transforme une vie. Moi, peu importe, moi c'est une vie qui m'importe. Donc voilà, donc à très bientôt chers Isères, bye.